Fonctionnement du tableur relais à 4 VTT pour les championnats de France, mais aussi pour autres compétitions UNSS ou scolaires. Ici, nous sommes dans l'onglet course qui va nous servir pendant la réalisation de la course. On remet tout à zéro pour repartir sur une nouvelle course. Toutes les données sont effacées. Nous pouvons maintenant repartir sur une nouvelle course en lançant le chrono au départ, en cliquant une fois sur le chrono. OK, 14h55, le chrono est parti. Le focus d'Excel s'est mis dans la cellule B5 pour saisir le numéro de dossard qui va arriver. Lorsque je vois un concurrent arriver, passer la ligne, j'inscris son numéro de dossard ici. Et voilà, il fallait vérifier que la touche majuscule soit verrouillée. 213 arrive. J'appuie sur Entrée au moment où il passe la ligne. Je sais l'heure d'arrivée, le temps qu'il a mis, son numéro de dossard, le nom, le prénom, le numéro de l'équipe, sa catégorie et le nombre de tours qu'il a réalisé lui-même et le nombre de tours qui ont été réalisés à l'heure du passage par l'ensemble de l'équipe. Les équipiers sont 4. Après, les autres données sont données par les formules. Le focus s'est remis pour pouvoir saisir le suivant. Mettons que le suivant est le 341. Ensuite, le 352, 361, 383, 374, etc. Si un concurrent de la même équipe que le 213 passe, donc ce sera le 214, nous saurons que qui c'est le nombre de tours qu'il a fait, mais s'inscrira ici le nombre de tours réalisés par l'équipe, par le comptage du nombre de fois que l'équipe 21 s'est retrouvée dans cette colonne. Voilà. Une fois que les concurrents sont tous arrivés, alors on va faire rentrer plusieurs. Voilà tous ces concurrents. Une fois que la course est terminée, ou même si on veut avoir un résultat intermédiaire, on appuie ici sur la cellule à la fin, la cellule 3, à la fin de la course pour consulter des résultats intermédiaires, cliquez ici. Voilà, les résultats ont été recopiés ici dans la feuille 1. Et le focus s'est retrouvé pour pouvoir continuer la course. Pour les besoins de la cause, je retourne dans la feuille 1 pour voir ce que nous avons obtenu comme résultat intermédiaire. Une fois que nous avons ces résultats intermédiaires sous cette forme, il n'y a que les valeurs qui apparaissent. Nous pouvons trier, mettons, par catégorie pour voir tous les gens de la catégorie minime fille qui sont passés. Et nous avons toutes les courses qui sont enregistrées. Et nous pouvons donc ensuite trier selon nos besoins. Je reviens dans la course, dans la cellule course, et vérifier toujours que la cellule B5 est active de façon à pouvoir saisir un numéro de dossard arrivant. Et nous voyons que là, ce dossard-là est arrivé 3 fois et qu'il a concouru 4 tours pour son équipe. Voilà. Donc, le principe de la macro est le suivant. Lorsque vous appuyez sur Entrée après avoir saisi un numéro de dossard dans la cellule B5, le temps va s'inscrire dans la première cellule vide de cette colonne heure d'arrivée. Voilà la démonstration. Alors là, je vais mettre le 452 qui arrive. Voilà.
Il est arrivé donc à 15 heures et il a mis tant de temps, etc. Ensuite, la cellule B5 redevient active pour saisir le suivant. Voilà. Lorsque vous faites une erreur de saisie, par exemple, ce n'est pas le 452 qui est arrivé, vous êtes trompé, ou votre aboyeur s'est trompé, vous pouvez corriger a posteriori le numéro, la colonne n'est pas verrouillée, et si c'était le 453 qui est arrivé au lieu du 452, vous pouvez le corriger. Mais n'oubliez pas de revenir dans la cellule ici pour pouvoir saisir le suivant, sinon la macro ne fonctionne pas. Voilà, fin de la démonstration. Si la course est terminée, il vous faut refaire une nouvelle feuille avec tous les résultats et ensuite vous pouvez à loisir remettre à zéro pour repartir sur une nouvelle course. Voilà, bonne utilisation.